Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mara Strawberry. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire une transformation. Une jupe transformée en pantalon. Oui, c'est possible avec la petite méthode que je vais vous proposer. Voici la jupe en question, relativement ample, fluide et extrêmement large. Celle-ci va nous servir pour réaliser le pantalon. Allez, allons voir comment elle est composée et comment nous allons procéder. A tout de suite! Voici la fameuse jupe trapèze très fluide. Donc, nous pouvons constater plusieurs éléments. Les premiers, nous avons un tissu relativement fluide, donc de la viscose, mais pas seulement. Nous avons également un élastique, que là j'ai extrêmement tendu pour avoir à peu près la taille bien posée. Et nous avons également aussi une particularité. Cette jupe n'a pas de côté, puisque c'est un assemblage, vous allez voir après dans le close-up, de différents bouts de tissu, à savoir du patchwork. Sur cette jupe, donc, nous n'avons pas de côté. Par contre, nous avons deux informations intéressantes pour réaliser notre pantalon. Nous avons la partie devant, qui est ici, puisque nous avons deux ouvertures pour faire sortir le cordon, donc indication de devant. Et ensuite, ce qui était plutôt sympa sur cette jupe, c'est qu'il y a deux repères, deux petits liens, qui sont là pour définir les côtés, comme ceci. Donc grâce à ça, on va pouvoir faire un devant et un derrière. Avant ça, je vais quand même bien l'étaler sur la table pour bien pouvoir visualiser toute la jupe et après comment positionner. Alors je n'ai pas de patron, mais je vais m'aider de ceci. D'un pantalon qui sera le repère du devant, surtout en termes de fourche, et de fourche arrière, devant, dos. Ça va nous aider. Allez, je vais déjà bien positionner la jupe trapèze sur le long de la table. Voilà, là nous avons la totalité de la jupe trapèze. Là nous avons bien le devant de la jupe qui est indiqué par les deux cordons, donc ça c'est parfait, les deux ouvertures. Et nous n'avons toujours pas les parties côté, ce sont que des bouts de tissu collés ensemble, donc un patchwork. Donc clairement, il n'y a pas eu de côté effectué. Néanmoins, nous avons des petits liens comme ça qui nous indiquent le côté de la jupe, comme ceci. Et ça va être très utile pour pouvoir trouver le côté et le devant et le derrière. Donc tout simplement, ce que je fais, je vais réunir ces deux parties ensemble ici. Comme ça, j'aurai déjà la partie ici de mes deux côtés, droite et gauche. Voilà, je les sécurise et les maintiens surtout de cette façon, en les épinglant. Et là, nous avons sur nos côtés. De ce fait, nous avons toujours le devant et le derrière. Donc, je vais quand même ici rassembler les points des ouvertures pour bien définir mon devant de mon pantalon. Donc pareil, je sécurise, hop, en maintenant par des aiguilles, comme ceci. Et ça me permet vraiment de bien définir et
bien positionner mon devant du derrière. Je fais également pareil. Comme ça. J'épingle, n'hésite pas. Alors c'est un élastique qui est relativement distendu, donc bon, c'est pas plus mal, quelque part. Ça ne bougera pas. Voilà. Donc là, j'ai mon devant et j'ai mon derrière. Allez, je le positionne sur la table, comme ceci. L'idée, c'est de pouvoir créer un pantalon avec un devant, un derrière, avec des fourches, avant et dos. Ce qui va me gêner et dont je vais pouvoir procéder maintenant, c'est découper ici la ceinture pour être sûr d'avoir une belle fourche devant et une belle fourche derrière. Je vais, je pense, couper à 1 cm de ma ceinture pour après recoudre un petit peu au niveau de la ceinture. On va perdre un petit peu de longueur en bas, mais c'est pas très grave, puisque dans l'idée, la partie basse sera resserrée par un élastique sur chaque jambe. La première chose à faire, c'est de découper la ceinture. Donc comme j'avais dit, j'ai bien sécurisé ici et je vais pouvoir couper tout le long. Ce que je vais faire pour bien me souvenir du devant et du dos, je vais utiliser des pinces. Donc là, les pinces violettes seront le devant de mon pantalon. Voilà, parce qu'après je vais quand même découper cette partie de ceinture. Et de l'autre côté, ici, ce sera du coup le dos. Donc là, pareil, je mets des pinces, comme ceci, et je saurai que c'est le dos. Allez, je découpe tout le long de la ceinture, à 1 cm du bord, à peu près. Je vais quand même bien maintenir, hop, pas que ça bouge dans tous les sens. Ce sera peut-être plus prudent. Voilà, ça ne bougera pas. Et là, on y va pour la découpe. Désolée pour la luminosité. Donc là, nous avons bien la partie devant et dos, comme ici. Donc ce que je vais faire, je vais quand même sécuriser encore mon dos ici, ça, là. Voilà, j'épingle au maximum pour vraiment que la partie ceinture reste à peu près identique. Maintenant que j'ai fait ça, comme ceci, je vais m'attaquer au côté pour créer le devant et le dos de mon pantalon. Ce que je vais faire, je vais retourner mon tissu, parce qu'après je vais devoir découper la partie devant et dos. Donc voilà, ça sera mieux. Donc comme on avait dit là, devant et dos. Voilà, le reporter ici, ça je le verrai mieux. Et là, pareil. Je vais aussi mettre des pinces là pour bien maintenir la ceinture ou la supposée ceinture. Ici, on le remettra bien évidemment à la fin. Voilà, ça, j'en ai pas besoin. Comme ça c'est bien. J'ai un petit peu de bien disperser la matière, le tissu. Le plus important, c'est d'avoir le côté, parce que c'est ça qui va déterminer vraiment le devant et le derrière. Ce que je vais faire encore pour plus de sûreté, c'est hop, mettre des pinces ici. Mettre des pinces là. Et comme ça, je suis sûre à peu près que ça ne bougera pas trop. Parce qu'une fourche mal faite, surtout à l'arrière, je dirais, c'est pas très agréable.
Donc oui, je pourrais utiliser un patron, mais là j'ai un pantalon qui a les bonnes dimensions d'une fourche avant et dos. Donc je vais tout simplement me repérer avec ces informations en les posant sur le tissu. Désolée pour la lumière, ça fluctue, ça dépend en fait du temps de l'extérieur, désolée. Donc là maintenant nous allons réaliser la fourche devant. Pour ça, je me munis du pantalon guide modèle. Donc là nous avons bien le devant du pantalon, ok. Et je vais jusqu'à la fourche qui est ici. Là, je positionne le bas de la ceinture au bas du devant, d'accord, comme ceci, à peu près. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors bien évidemment, on est tous d'accord qu'il faut utiliser le droit fil. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas, puisque je me réfère directement à ce modèle de patron et de pantalon, pardon, et je le positionne sur une jupe trapèze. Comment vous dire qu'une jupe trapèze est cousue et surtout coupée dans le biais du tissu. Donc là, bon, mais, il va falloir juste imaginer le devant. Donc là, j'ai bien ma fourche avant que je vais poser là. Voilà, comme ça. Le pantalon ici est plus étroit au niveau de la cheville. Et moi, ce que je veux qu'il soit beaucoup plus ample. Donc je vais le découper comme ceci. Vous voyez, clac. Donc je vais peut-être le découper un peu comme ça. Donc ça fera d'ici en haut de la ceinture jusqu'au niveau de l'entrejambe et je vais, je sais pas, à peu près peut-être 10 cm du bas, remonter comme ça. Donc là à peu près j'ai 16, je vais le faire à 10 pour avoir un pantalon relativement large. Donc là je vais être ici à 10, hop, je vais faire comme ça et faire ma fourche et là-haut. Allez, on y va. Voilà, donc là je suis sur mon devant, je remets hop, mes informations pour dire que c'est bien le devant et je vais faire pareil pour le dos. Pour le dos, je prends la fourche dos, ici. Je prends mon derrière, je positionne comme pour tout à l'heure. Je positionne donc mon dos ici, toujours sur la ligne de taille. Voilà, comme ceci. On voit que c'est beaucoup plus large. Hein. Voilà, je l'ai. Je vais quand même voir combien. C'était 16 tout à l'heure. Et maintenant, c'est 20, donc c'est très bien. Toujours un peu plus de partie ample au dos. Donc là, je vais, au lieu de couper à 10, je vais couper à 17 et on va faire comme ceci. Prendre un peu quand même là. Et on y va. Je vais commencer par là cette fois-ci. J'apparais 2 minutes dans la vidéo parce que voilà, je vous montre cette photo où l'on voit bien et beaucoup mieux la jupe trapèze et la longueur du pantalon. On voit, comme je vous l'avais dit, que c'est une jupe coupée forcément dans le biais du tissu, comparé au patron du pantalon qui lui était forcément sur un tissu et coupé dans le droit fil. Donc déjà il y avait ça. Ensuite, il y a aussi la longueur du pantalon qui est beaucoup plus de 15-20 cm plus longue que la jupe. Donc, on va voir la suite. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Maintenant que nous avons le devant et le dos, on va retirer les pinces de la ceinture, ou supposée ceinture. Hop, je vais laisser ça là, les repères. Donc ce que l'on va faire, c'est de coudre donc le devant avec le devant, comme ceci, fourche avant. Ce que je vais faire, voilà, je vais quand même épingler, donc ça on a bien dit que c'était le devant. Hop. C'est bien les pinces de couleur, ça permet d'avoir des repères, pourquoi pas. Et je vais aller coudre ma fourche avant. Allez, on passe à la machine. Donc de retour dans l'atelier avec ma machine. Donc comme on avait dit, toutes les pinces roses, violets, rouges, c'était pour le devant et les bleus pour le derrière, ici bleu et vert. Donc là, je vais faire un point à 1 cm. Par la même occasion, je vais surfiler cette partie. Et après, une fois que j'ai fait le devant et le derrière, on se retrouve en bas pour voir la suite du montage de ce pantalon. Donc là, on est bien donc le bleu derrière. Et là, j'ai pu effectuer un petit surjet. C'est pas terrible, je n'ai pas une surjeteuse. On voit bien la fourche là, comme ça. Hop. Comme ça, on voit la fourche arrière. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va déployer la partie haute. On déploie la partie haute. Donc là, on est bien sûr devant du pantalon. Et là, on peut déjà, vous voyez, voir la séparation des jambes. Donc comme pour un pantalon, c'est très très simple. On relie la partie devant avec la partie arrière. Voilà. Et on épingle tout autour. J'ai pas épinglé, je vais mettre des pinces tout autour jusqu'au niveau de la fourche ici. Et après, on coud. C'est parti. Tant que j'y suis pour la couture, je vais aussi coudre la ceinture. Je vais l'épingler tout autour pour bien remettre la ceinture correctement. Et après, je verrai pour soit fermer cette partie-là avec un élastique, c'est un peu l'idée de base, ou soit laisser comme ça. Donc on verra. Allez, je fais tout ça, on se retrouve quasiment à la fin de la vidéo. Ça y est, vous avez vu le pantalon porté, slash jupe, on n'oublie pas. Donc, comme vous avez pu le constater, il fait un effet un peu Aladdin. C'était l'idée première, resserrer la partie basse du pantalon pour en faire un bas un peu plus bouffant. Comme on l'avait dit précédemment, il ne pouvait pas être plus bas puisque la jupe déjà initiale
était plus courte que le pantalon. Mais l'effet est plutôt sympa, je trouve. Donc, les petits détails qui ont été rajoutés. J'ai, comme j'avais dit, coupé la ceinture et j'ai dû la reprendre à 1 cm du bord de la taille. Le résultat est plutôt propre et pas mal. Ensuite, j'ai rajouté, comme je vous le disais, la partie basse au niveau de la cheville. J'ai fait un ourlet de 1 cm dans lequel j'ai pu coulisser un élastique pour donner cet effet un peu Aladdin, un peu bouffant, très joli et très mille et une nuits. Vous avez pu constater que la ceinture était relativement large puisque à la base, cette jupe ne m'appartient pas. Elle est pour une personne en particulier. Donc, on verra si elle aura apprécié ou pas. La consigne était de faire un élastique au niveau des chevilles, ça a été respecté. De la transformer, la jupe en pantalon, ça a été coché. Par contre, la longueur, je ne pouvais pas faire plus puisque la jupe déjà de base était courte. Donc, même si j'ai retréci un petit peu la ceinture de 1 cm, ça n'aurait pas fait plus de centimètres, on est bien d'accord? Bon, on verra si cette personne sera OK pour la jupe. Bon, en tout cas, je me suis régalée à la porter. Et vraiment, c'est une robe totalement... une robe lapsus, pas du tout. C'est un pantalon. C'est un pantalon qui est très agréable à porter, de la viscose. Et vraiment, l'idée du patchwork est plutôt assez bohème, assez sympa. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à activer la petite cloche pour tout simplement découvrir mes nouvelles vidéos. Booster s'il vous plaît pour partager autour de vous. Si par exemple vous avez une copine qui a une robe ou une jupe longue et qui aimerait la transformer en pantalon, qu'elle vienne nous voir sur notre chaîne YouTube. Nous allons clôturer cette vidéo avec le carnet de motivation. Pour ceux qui me suivent tous les lundis matins, vous savez que je poste sur Instagram le carnet de motivation, une phrase qui nous inspire, qui nous motive, qui nous donne la niaque pour débuter ou continuer un projet. Voilà, c'est ce que je vous partage tous les lundis sur Instagram. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées. Et puis partagez. Dites-moi si le projet vous a plu. Si vous aussi, vous avez peut-être aussi fait cette transformation, passer de jupe à pantalon ou de robe à pantalon, qui sait. Ou peut-être de plus court aussi en short, hein. Tout peut être possible. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye et prenez soin de vous. Bye bye. Même imparfaite, ma création raconte mon courage d'oser.